Tu es tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments bénis dans ta présence. Croyons que tu as promis d'être parmi nous. Nous avons la foi que tu vas agir. Puisses-tu rentrer en scène dans la vie de chacun de nous ce matin, afin de guérir les malades, de consoler les affligés, de répondre aux prières, de créer le miracle, d'enlever les afflictions et d'apporter la paix céleste. Prends la première place, Père, car nous savons que tu sais le faire. Que Satan soit ridiculisé et qu'il marche à quatre pattes et que l'on sache que tu es Dieu et que d'éternité en éternité tu seras Dieu. Viens prêcher à notre place, Seigneur, et apporte à ton peuple la parole. Accorde cela, Père, et pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous êtes vivant? Amen. Amen. Là où il y a la vie, il y a l'émotion. Et tout ce qui bouge doit avoir de l'émotion en lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il accorde à chacun de vous selon le désir de son cœur. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prendre Matthieu au chapitre 10. Je prends simplement le verset 42. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Je suis en train de prêcher sur William
Branham. Nazali awa koteaka na tina na William Branham. La question est que William Branham était-il réellement un prophète? William Branham azalaki ya solo musakuli na Nzambe. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il est prophète et d'autres ne le croient pas. Et nous sommes en train de passer William Branham sous les caractéristiques d'un prophète. Pour voir si William Branham accomplit ces critères-là. Amen. Amen. Nous avions dit avec vous dernièrement, lorsque je parlais sur les caractéristiques d'un prophète, j'avais dit un prophète de Dieu n'entraîne pas son peuple dans la confusion. Amen. Amen. Un prophète de Dieu ne peut pas conduire le peuple de Dieu dans la confusion. Ou son enseignement ne peut pas faire oublier au peuple son Dieu. Donc, un prophète de Dieu doit montrer au peuple qui est son Dieu. Amen. Amen. Si William Branham accomplit ce critère-là, ce matin, il doit nous dire qui est son Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que le message de Branham ne doit pas apporter la confusion. Où les gens ne savent plus, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est le chemin, est-ce que c'est la parole? Non. La parole d'un prophète doit être testée et éprouvée. Et la parole d'un prophète doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons lu avec vous dans la semaine où Frère Branham lui-même était en train de nous dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est son sauveur. Là, William Branham est déjà en train de nous montrer qui est son sauveur. Donc, le sauveur de William Branham, c'est non lui-même. Puisque William Branham dit que c'est lui qui a ôté ses péchés. Et nous avons vu avec vous que William Branham lui-même dit qu'il était un pécheur sauvé par grâce. Donc William Branham ne peut pas lui-même être Dieu. Parce que Dieu ne pêche pas. Et Dieu n'a pas de sauveur. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Amen. Mais William Branham, lui, il a eu un sauveur. Et il dit que son sauveur, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. Et il est allé jusqu'à dire qu'il est le représentant de Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham, dans toutes ses prédications, la personne qui est mise au centre, c'est le Seigneur
Jésus-Christ. moto oyo azali moboku ya makambo nyonso ezali nkolo Yesu Kristo. Et dans les prières qu'il fait avant de prêcher, Mpe na mabondeli oyo asalaka yango ete ateya, il le signe ou il le conclut au Seigneur Jésus-Christ. asukisaka yango se na kombo ya Yesu Kristo. Et nous avons vu que William Branham chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Mpe tomonaki ete William Branham abenganaka bademoni na kombo ya Yesu Kristo. Et nous avons vu avec vous cette histoire biblique Mpe tolandaki lisolo oyo ya Biblia où un homme était parti chasser les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait. oyo moto moko akendaki kobengela bademoni na kombo ya Yesu Kristo ya Polo. Et il dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. alobi nabengani yo na kombo ya Yesu Kristo oyo Polo ateyaka. Le démon a dit, je connais Jésus, Demoni ayangoli ye ayebi Yesu, je connais Paul, ayebi mpe Polo. mais toi qui tu es? Kombo yo oza nani? Et sur cette base, les démons l'ont récupéré et l'ont bien bastonné. Mpe na nzela na yango bademoni babetaki ye. Amen. Amen. Mais nous remarquons que dans le ministère de William Branham, Kasi tososoli kati na lotombo ya William Branham, William Branham arrive à chasser les démons au nom du Seigneur Jésus et les démons obéissent. William Branham akokaki kobengana bademoni na kombo na Yesu Kristo mpe batosaki ye. Et il dit, je te lance un défi. alobi ete na kati yo mundenge. Amen. 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 Si William Branham est prophète de Dieu, soki William Branham azali mosakoli na Nzambe, il doit nous dire qui est son Dieu. esengeli ayebisa biso nani ezali Nzambe na ye. Parce que le peuple veut reconnaître qui est le Dieu de ce prophète-là. Pamba te libota elingi eyeba nani yango ezali Nzambe ya mosakoli oyo. Lorsque Élie est allé sur la montagne du Carmel, Ntango Eli akendaki kuna na ngomba ya Karmel, il allait pour démontrer au peuple qui était son Dieu. akendaki mpo alakisa libota nani ezalaki Nzambe na ye. Et les prophètes de Baal aussi, ils sont montés pour montrer au peuple qui était aussi leur Dieu. basakoli ya Bala mpe bamataki mpona kolakisa libota nani yango eza Nzambe na bango. Donc, un véritable prophète Mosakoli ya solo doit défendre la cause de son Dieu. esengeli abundela ntina ya Nzambe na ye. Élie défendait la cause de son Dieu. Eli abundelaki ntina ya Nzambe na ye. Et les prophètes de Baal aussi défendaient la cause de leur Dieu. basakoli ya Bala mpe babundelaki ntina ya Nzambe na bango. Seulement que le Dieu d'Élie kasi kaka Nzambe ya Eliya était plus fort et plus puissant que le Dieu Baal. alekaki na makasi mpe na nguya koleka Nzambe ya Baal. Amen. Et donc sur la terre en tant qu'humain, ozalaka na mokili na ndenge ya moto, nous sommes libres de choisir notre Dieu. tozali na bosomi ya kopona nani tolingi tobondela. Et Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Mpe Nzambe apesi na moto makoki ya kopona. C'est à chacun de nous de choisir son Dieu. ezali na moto apona Nzambe na ye. Et William Branham Mpe William Branham doit nous dire qui était son Dieu. esengeli aloba biso nani ezalaki Nzambe Pour na ye. que nous voyons si son Dieu est aussi notre Dieu. Po tomona soki Nzambe na ye azali mpe ya biso. C'est pas ça? Bongo te. Amen. Amen. Écoutons frère Branham. Oyoki ndeko Branham. Frère Branham dit dans la brochure les actes du Saint-Esprit. Ndeko Branham alobi na mokanda oyo misala ya molimo mosaka. Écoutez. Oyoki. Frère Branham dit, alobi boye. je suis si heureux ce soir, amis chrétiens. nazali na esengo pokwa ya lelo balingami bakristo. Ça veut dire que là, frère Branham est au milieu des chrétiens. elingi koloba awa ndeko Branham azali katikati na bakristo. C'est pas ça? Bongo te. Et les chrétiens, c'est les disciples de Jésus-Christ. bakristo bazali nde bato bakolanda Yesu Kristo. C'est pas ça? Amen. Il dit, alobi je suis si heureux ce soir, amis chrétiens, nazali na esengo pokwa ya lelo balingami kati na polo d'être avec vous ici ce soir. kozala elongo na bino awa pokwa ya lelo. Je suis si heureux d'avoir eu
le privilège de vous parler de tout mon cœur. nazali lesengo ya kozwa litomba ya kolobela bino na motema na nga mobimba. Et mon cœur tout entier Pe motema na ngai nyonso est enveloppé dans ce message. yango ezipami kati na sango oyo. C'est là, depuis le jour même où Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. ezali bongo wuta mokolo oyo nzambe abatisaki ngai na molimo mosaki. Ici même, à Jeffersonville, awa na nguba ya Jeffersonville dans l'Indiana, na Indiana, lorsque j'ai cru en son Fils Jésus-Christ. ntango oyo ngai nandimelaki na mwana na ye Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes avec moi? ozali kolanda? William Branham dit que son cœur tout entier William Branham alobi ete motema na ye mobimba est dans ce message. ezali kati na sango oyo. Depuis le jour qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, wuta mokolo ayambaki libati ya molimo mosatu, lorsqu'il a cru en son Fils Jésus-Christ. ntango oyo andimelaki na mwana na nzambe oyo Yesu Kristo. Donc, il y a eu un temps où William Branham était baptisé du Saint-Esprit. ezalaki mpe na ntango oyo William Branham mpe azwaki libati ya molimo mosatu. Et comment il a été baptisé du Saint-Esprit? ndenge nini abatisamaki na molimo mosatu? C'est lorsqu'il a cru au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. ezali nde ntango ye andimelaki na mwana na nzambe nkolo Yesu Kristo. Et que je l'ai accepté ici wana ngai nandimeli ye awa dans un petit hangar kati na ndako ya mokie comme mon sauveur personnel. nandimeli ye lokola mobikisi na ngai. Amen. William Branham, notre prophète, William Branham mosakoli na biso est en train de nous dire que lui aussi, il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. akoyebisa biso ete ye mpe ayamba Yesu Kristo lokola mobikisi na ye. Lorsqu'on parle d'un sauveur, on parle du salut. soki balobi na ntina mobikisi yango etali lobiko. Lorsqu'on parle du salut, on parle d'un pécheur. soki balobi lobiko ezali etalisi mosumu kiaza. William Branham William Branham mpe a reçu le salut de son âme au travers de sa foi en Jésus-Christ. ayambi lobiko ya molema na ye na nzela ya kondimela Yesu Kristo. Ça veut dire que William Branham est un chrétien. elakisi ete William Branham azali mokristo. Amen. Amen. Et le Seigneur est descendu sur moi cette nuit-là ekolo akitelaki ngai putu wana et a fait briller une lumière dans la pièce. mpe angelisaki pole moko kati na esika oyo. J'ai regardé cette lumière namonaki pole yango et j'étais tellement effrayé mpe nazalaki na bongo makasi que je n'arrivais même pas à bouger. nazalaki kokoka te koningana. Je me suis agenouillé sur un vieux sac de toile. nafukamaki wana Sur un vieux sac de toile. likolo ya saki moko na se Là-bas, kuna sur l'avenue Oyo. na aveni oyo. J'ai vu cette lumière former une croix. namonaki pole oyo kobima na lolenge ekulusu Et quelque chose m'a parlé à partir de cette croix. mpe na nzela ekulusu oyo mongongo moko elobelaki ngai. Depuis cette nuit-là, wuta butu yango mes espérances n'ont été fondées sur rien d'autre que la parole de Dieu. elika na ngai nyonso ezwami leloko mosusu te kaka na liloba na nzambe. Sur Jésus-Christ. nde likolo ya Yesu Oui, on dit depuis ce jour-là, yango nango lobi wuta mokolo yango sa foi kondima na ye a été posée sur rien d'autre que sur Jésus-Christ. etalaki eloko mosusu te kaka Yesu Kristo. Et la justice, mpe bosembo c'est ce que je crois de tout mon cœur. oyo nde
Lâchez prise, advienne que pourra. Mon espérance continue d'y être ancrée. Amen. Et Jésus aura ce soir d'être assis en compagnie des gens comme vous. Des gens qui croient la même chose et qui ont reçu le même Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous me dites, tout au long des années, que des dangers, des labeurs et des pièges, j'ai déjà traversé. Ça fait vieillir, ça m'a brisé, ça m'a ravagé. Mais la grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent et la grâce me mènera à la maison. Amen. William me dit, advienne que pour là. J'ai déjà traversé. Sur quoi? Sur sa foi en Jésus. Depuis le jour où Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. William parle de qui ici? Il parle de Jésus. Lorsque je vous parlais des caractéristiques d'un prophète, je vous disais qu'un prophète de Dieu met Jésus au centre de ses préoccupations. Un prophète ne peut pas faire quelque chose si Jésus n'est pas la personne centrale. Et si vous regardez toutes les prédications de William Branham, il parle de Jésus. Il avait prêché un message comme tourner les regards vers Jésus. Christ est identifié par sa propre parole. Il a prêché que verrons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ. Il a prêché, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Oui, que lorsque William Branham prêchait, il ne mettait pas au centre sa personnalité. Et nous avons vu avec vous, là où William Branham dit à Satan, je ne viens pas avec mon propre nom. Parce que mon nom ne compte pas. Si William Branham a accompli le miracle, ou si le surnaturel l'a accompagné, c'est parce que cela a été confirmé par la personne de Jésus-Christ. Amen. Et je vous avais dit ceci. Quel que soit le message prophétique annoncé, il doit avoir un lien avec le plan du salut en Jésus-Christ. Tout ce que Branham prêche, cela doit être en relation avec le plan du salut en Jésus. Cela doit être en relation avec le sacrifice de la croix et le salut de l'humanité par Jésus-Christ.
Amen. Amen. Disons encore frère Branham. Frère Branham il dit dans la brochure Croire Dieu. Paragraphe 234. Frère Branham dit maintenant, par l'autorité de ta parole, je m'avance pour chasser les démons. Pour accomplir la parole au nom de Jésus-Christ. William Branham chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Il dit maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Il y a cette chose sombre, lugubre, hideuse, suspendue au-dessus d'eux. Qui dit, eh bien, je vais essayer. Mais je veux te parler. Là où William Branham parle aux démons. Il dit, mais je veux te parler. Je me tiens à leur place. Entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens en tant que serviteur du Dieu tout-puissant. Mes péchés ont disparu. Donc William Branham était aussi sauvé. Il dit mes péchés ont disparu par le sang de Jésus-Christ. Amen. Le péché de Branham ont disparu par le sang de Jésus-Christ. William Branham met Jésus au centre de ses prédications. Jésus est la personne centrale dans le combat que William Branham était en train de mener. Amen. Il dit ceci. Par la foi divine que j'ai en lui, qui est le Fils de Dieu, j'affirme. La Bible l'affirme la première. Et je parle comme la Bible. Et William Branham prend la Bible comme référence. Parce que la Bible c'est la référence des prophètes. Qu'il t'a dépouillé au calvaire. Le message de Branham est en relation avec le plan du salut sur la croix. Branham aussi lui, il regarde à la croix. C'est vraiment Branham qui a accompli l'autre. L'autre a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Dieu. Donc, de la même manière que Branham regardait à la croix, nous aussi, si nous sommes chrétiens, nous regardons à la croix. Ça veut dire que Branham est en train de tourner nos regards vers Jésus. Et là, nous n'avons plus la confusion. Il est en train de nous diriger vers notre Dieu. Et il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui était le Père. Après il est devenu le Fils. Après il est devenu le Saint-Esprit. Celui qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom.
Le Dieu de Branham est aussi mon Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il dit, Alobi. qui t'avait vaincu ici à la croix. Non, Yeah. non. Et la Bible affirme que ses disciples doivent te mener à bien cette commission. Biblia indigne que bayekoli na ye esengeli basilisa motina wa malamu penza. Il avait ici sur terre Azalaki awa na mokili jusqu'à la fin de l'âge. kino suka eleko. Et je suis son disciple. Ngai nazali moyekoli na ye. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Mokayoki Est-ce ayoki que yango. quelqu'un a entendu ça? Mokayoki yango. William Branham dit, Muna bana balobi. il est le disciple de Jésus. Azali moyekoli na Yesu. Donc Jésus, c'est le maître de Branham. Yesu azali molakisi ya bana. Un disciple Okande moyekoli. apprend auprès du maître. Ayekolaka epai ya molakisi. Et lorsque le disciple est accompli, Kama moyekoli alei. il sera comme le maître. Yo wana kokuka lokola molakisi. Jésus chasse les démons. Yesu apengelaki Branham bazaba. chasse les démons. Bana bakopengela Jésus bajaba. a guéri les malades. Yesu apikisa Branham a babe. guéri les malades. Bana bapikisa Jésus babe. a ressuscité les morts. Yesu Branham a asikisa. ressuscité les morts. Bana bape asikisa. Jésus a gagné les âmes. Yesu alongaki Branham bana. a gagné les âmes. Bana bape alongi Jésus bana. a prêché. Akili. Branham a prêché. Bana bape akili. Un disciple accompli Moyekoli oyo alei. sera comme le maître. Akozala lokola molakisi na Il y ye. a un problème. Eza na likambo. C'est que lorsque le maître était sur la terre, Ntango oyo molakisi azalaki na mabele. on l'avait haï. Bayinaki ye. Et on l'appelait Belzébul. Abenaki ye mokonzi ya Et Yesu. Jésus a dit, Yesu alobi. si on a fait ça au bois vert, Soki basali yango na nzete à ya plus forte raison le bois sec. poni koleka nzete ya Donc koma. ce que Jésus a soumis, Oyo Yesu azalaki. Branham doit soumettre la même chose. Bana bape akobika lolenge moko. S'il ne soumet pas la même chose, Soki moko te. c'est qu'il n'est pas disciple de Jésus. Elakisi azali moyekoli na Yesu te. Alléluia. Ema. Jésus savait Yesu que ayebaki. nous aurons des problèmes. Ete tokozwa Il a bikima. dit, je vous laisse sur la terre. Alobi na tiki bila. Vous n'êtes pas de ce monde. Ozali ya mokili. Avant de partir, Ya kokende. il a prié pour nous. Awomelaki mpona biso. Parce qu'il savait Oyo ayebaki. que les gens ne vont pas nous aimer. Ete bakolinga biso te. De la même manière, Lolenge moko. ils ont haï le maître. Ayinaki Ils molakisi. ont haï le disciple. Akolinga mpe Parce moyekoli. que le disciple Moyekoli. est à l'image Ye et akokali. à la ressemblance Aza na elili de ye. son maître. Ya molakisi na ye. Celui qui m'a vu Oyo amoni a vu le Père. amoni tata. Alléluia. Ema. Hein? Et pendant que je prêche ce matin, Ntango nakotia si kongo. quelqu'un l'Esprit de Dieu, Soki moto aza il na va voir que c'est le même esprit. akomona koliko moko. Le même qui prêchait là-bas, Branham de Bernard. Moko etiaki na bana Le même qui a prêché en Amérique. oyo etiaki na C'est mlelo. le même esprit, la même onction, le même ange, la même commission, le même Dieu, la même puissance, le même pouvoir. Epiko moko. Et moi aussi, Ngai mpe. on m'aime pas déjà. Balingaka mpe ngai te. Et je sais qu'on va m'aimer. Nayebi ete bakolinga ngai mpe te. Je le sais. Nayebi yango. Je sais. C'est la même chose. Ezali ndenge moko. Si les gens commencent à m'aimer, c'est quand ça ne va pas. Soki bato nyonso bakomi kolinga ngai kokoso ezali. Celui qui aimait Jésus, c'était Pierre. Moto oyo alingaki Yesu ezalaki Petelo. C'était pas tout le monde. Ezalaki bato nyonso C'est te. Pierre qui l'aimait. Petelo nde alingaki Yesu. C'est Jean qui l'aimait. Yohane alingaki Yesu. Et ceux qui vont m'aimer, Bato bakolinga c'est ngai. mes frères Eza bandeko na et ngai. mes sœurs Mpe bandeko en bimaki. Christ. Kati na Parce Kristo. que nous avons le même Père, Po toza na tata moko. le même nom, Kombo yoko. le même esprit, Molimo yoko. le même royaume. Mokonzi yoko. Nous venons d'un royaume quelque part. Kowuti Nous avons escale sur la terre. koyaki nani na Et nous mokili. allons répartir dans notre royaume. Ete kozonga na moko Et ya biso. notre Père, Ete ata na biso. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ezali mpona Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et Jésus sur la terre Azali na mokili. pour chercher les frères Mpona koluka bandeko na et ngai. les sœurs Mpe bandeko ya pour les ngai. ramener dans notre royaume. Kozonga na bango na mboka ya C'est biso. pour ça que la mission que Dieu m'a donnée,
mission infaillible. La commission est infaillible. Il y a un ange qui m'accompagne. Et cet ange-là ne peut pas être vaincu. Il y aura des combats. Il y aura des tempêtes. Mais l'ange diamant. Alléluia. Dieu a dit à l'ange, veille sur les mains. Jusqu'à ce qu'il prêche. Et qu'il fasse venir mes enfants. Et l'ange ne peut pas faillir. L'ange veille sur moi. Il veille sur ma femme. Il veille sur mes enfants. Il veille sur ma maison. Il veille sur mon église. Il veille sur mes brebis. L'ange qui dit, en ce moment, pour accomplir le surnaturel. Le Dieu de Brana n'est pas un Dieu mort. Le Dieu de Brana n'est pas un Dieu de l'histoire. Le Dieu de Brana est le Dieu du miracle. Je prêche. Il est ici pour accomplir la même chose. La puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. C'est parmi nous. En ce moment, pour délivrer le peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je m'entendrai la main. Oh, dis encore la main. Alléluia. Amen. Amen. Le diable a peur. Hein? Il a peur. Le diable a peur. Amen. 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 Hein? Il était obligé de couper le courant. Parce que si je continue comme ça, je vais détruire même le quartier. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, on a Dieu. Hein? Amen. Croyez-moi, on a Dieu. Et le Dieu de Branham, c'est pas ce qu'il dit ici là. Non. Amen. C'est le Dieu de la création. Amen. 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 Même sans courant, on va prêcher. Amen. Amen. Branham dit, et la Bible affirme que ses disciples doivent mener à bien cette commission qu'il avait ici sur terre. Jusqu'à la fin de l'âge. Mais c'est pas encore fini. Nous on continue pour faire le même travail. Et le diable aura chaud. On va le chauffer parce qu'on va le déménager de son propre royaume. Ah, il sera un talenté là. Hein? Amen. 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 Branham dit, je suis son disciple. C'est pourquoi je viens ce matin en tant que représentant. Le représentant de Jésus. Le représentant, c'est pas lui-même. Mais c'est quelqu'un qui le représente. Et le représentant est doté de tous les pouvoirs de celui qui l'a envoyé. En tant que représentant, un représentant de Jésus-Christ, en son absence, écoutez ça, je suis envoyé à sa place. Et chaque fois que je l'évoquerai,
sur une personne, ta puissance sera brisée. Alléluia. Amen. Ta puissance sera brisée. Amen. Amen. Écoutez. Ta puissance sera brisée et la personne sera libérée. Repartira d'ici et sera rétablie. Je te défie. Oh non. Oh non. Deux fois. Oh non. Oh non. De Jésus-Christ. C'est par son sang que je me tiens ici. Et qui de chaque personne à qui je poserai les mains, pas par ma sainteté, pas par mon nom, car mon nom ne veut rien dire pour toi. Ma sainteté ne veut rien dire. Je n'en ai aucune. Là, tu me reconnaîtras pas mon nom, mais tu reconnaîtras Jésus. Et tu sortiras. Et c'est à toi que je parle. Oh, quel est le prophète autoritaire? Il dit, c'est à toi que je parle. Je donne maintenant l'ancien défi. Et si tu essaies de retenir l'une de ces personnes, que la malédiction de Dieu vienne sur toi. Puisses-tu sortir? Retire ta main de ces chrétiens. On vient de nous combattre pour les chrétiens. Ils se placent devant en tant que représentants de Dieu. Et ils disent, mais si la femme de Jésus, Jésus répondra toujours. Alléluia. Il dit, ta main sale, qui rend malade, qui afflige, qui handicape ces gens, qui les rend malades, et leur donne des maladies. Retire ta main au nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. Hein? Et les démons obéissent. Au nom de Jésus-Christ. Avant que je prêche là, s'il y a quelqu'un qui a encore une petite mauvaise chose qui tremble déjà. D'autres ont déjà fui. Ils ont laissé leur petit bagage. Là où le lion rougit, tous les autres animaux vont se taire. Amen. Là où il y a Jésus, Baal, Astarté, Bouddha, Lucifer, Jangenda. Amen. Là où il y a Jésus, c'est le chef suprême. Et lorsque le chef fait une réunion, il faut le respect. Amen. Qui était le Dieu de Branham? C'est Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça. À moins qu'on cherche autre chose. Amen. Jésus a fait des miracles. Et il a donné la vie éternelle. On l'a condamné. Pour rien. Est-ce que quelqu'un peut me dire le pourquoi on a crucifié Jésus? Quel mal il avait fait? Rien. Vous savez, les démons ne meurent pas. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Si vous posez la question aux gens aujourd'hui,
Pourquoi il critique Branham? Il a guéri les malades. Il a relevé les morts. Il a gagné les âmes. Il a mené une vie droite. Même Jésus a dit, qui me convaincra du péché? William Branham, son ministère a produit du bien. Du ministère de Branham sont sortis des puissants Éphésiens chapitre 4. Et il continue à gagner les âmes jusqu'à ce matin. Mais pourquoi le combat? C'est simplement Satan. C'est simplement le diable. Parce que le diable, là où il voit le chemin, si les gens croient à ça, ils seront sauvés. C'est le même esprit. Le diable sait qu'il n'y a plus de temps. Bientôt, ce monde va voler en éclats. Ce monde sera brûlé et détruit bientôt. Et le diable le sait. Et il infiltre les gens dans le message pour discréditer le chemin du salut. Ils savent que le message, c'est le chemin qui amène au salut et à l'enlèvement. Et il infiltre, il voit le prédicateur, les gens et là. Il rentre pour discréditer la vérité. C'est des faux témoins. C'est la même personne qui était venue témoigner en mal contre Jésus. Oh, il avait dit ceci. Il avait dit ceci. C'est le même esprit. Et les esprits ne meurent pas. La Bible dit, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils vont régner ceux qui ont fait la force. Ils auront l'apparence de la piété des pasteurs. Donc ils prêchent la parole. Avec un puissant ministère. Mais ils vont régner ceux qui ont fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Je vous ai dit dernièrement, un véritable serviteur de Dieu. Je dis un véritable. Ne peut pas critiquer Branham. Je vous dis la vérité. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas critiquer Branham. Parce que quand on dit véritable serviteur de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et il ne peut pas critiquer Branham. Mais Branham a été confirmé par Dieu. Hein? Amen. C'est pas ça. Bon, disons frère Branham lui-même. Le diable a eu une petite pause. Hein. Parce que la nuit, ça allait là, on devait l'achever. Écoutez frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure la rédemption par la puissance. Paragraphe 119. Frère Branham dit ça fera 45 ans. Le 6 avril prochain que je suis dans la famille Branham. Et ils m'ont jamais demandé d'adhérer à leur famille. Je suis né Branham. Je serai toujours un Branham. Écoutez ça. Je suis né chrétien. Branham. Et qui? Un chrétien. Maintenant vous allez les communions du christianisme.
Qui m'a dit que Branham n'était pas chrétien? C'est comme moi aujourd'hui, je dis que je suis chrétien et quelqu'un vient dire qu'il n'est pas chrétien. Sur quelle base? Quelqu'un qui est chrétien, il croit à la doctrine de Jésus et il vit conformément à la Bible. C'est pas ça. Et c'est pas ce que Branham a fait. C'est pas ce qu'il a prêché. Quand nous disons le message de Branham, c'est pas ça. C'est pas le christianisme. Frère Branham dit, je suis né chrétien en Jésus-Christ. Pas chrétien d'ailleurs, chrétien. Non. Chrétien en Jésus-Christ. Je serai un chrétien parce que Dieu l'a décrété ainsi par élection. Il a été choisi élection. Il nous a appelés par la grâce de son propre Fils bien-aimé. Nous l'avons accepté et nous avons reçu la vie éternelle par une poignée de main, par une adhésion, par une lettre, par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Jésus-Christ. Et là, nous sommes devenus concitoyens du royaume. Je réfléchissais aujourd'hui alors que je m'étais retiré pour prier. En fait, c'est juste de ce jour-ci que nous aurons à répondre. Amen. William Branham dit qu'il s'est retiré pour prier parce qu'il sait que ce jour-ci, c'est un jour où nous devons aller répondre devant Dieu. Et il réfléchissait sur ça. Et Branham dit, je n'aurai pas à répondre de la génération qui m'a précédé. Dieu ne demandera pas les comptes à Branham pour une génération passée. Non. Il dit, je ne répondrai pas pour une génération qui m'a précédé. Non. Ou de la génération qui viendra après moi. Non. Mais en jugement, je devrais me tenir ici avec cette génération. Les gens qui entendent Branham, les gens qui ont connu Branham, les gens qui ont critiqué Branham, les gens qui ont cru au Branham. Branham dit, je répondrai pour ça. Sur la base de ce qu'il a prêché. Hein? Écoutez, un peu en bas, 122. Branham dit, malgré toutes les prédications, et je dis, on dirait parfois, je le disais à ma femme, je dis, on dirait parfois que ça ne sert à rien. Mais je dois malgré tout être la voix de l'avertissement. William Branham est la voix de l'avertissement. Il dit, peu importe ce que les gens en font, je dois prêcher l'évangile malgré tout. Et rendre
témoignage de la résurrection et de la puissance de Jésus-Christ. William Branham prêchait quoi? La puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Les gens continuent à faire comme ils le veulent. William Branham dit, malgré tout ça, je dois continuer à prier, à prêcher, et être la voix de l'avertissement. Celui qui écoute l'avertissement, c'est bien. Celui qui rejette, il répondra. Hein? William Branham dit, partout où vous arriverez, vous allez vous rendre compte que la voix de William Branham vous a précédé. Et il n'y aura personne qui va dire que je n'ai jamais entendu parler de Branham. Il prêchait quoi? La puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il est allé nous préparer une place. Ça veut dire qu'il reviendra bientôt. Ça veut dire qu'il y aura un an. Hein? Amen. 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 Qu'ils abandonnent cela et retournent le dos à cela, Dieu les jugera au jugement pour l'avoir fait. Ma responsabilité, c'est uniquement de prêcher. Et c'est pareil pour tous les autres ministres qui prêchent l'évangile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui était le Dieu de Branham? Le Dieu de Branham, c'était qui? Branham prêchait qui? C'était pas un bouddhiste. Hein? Amen. Avancez un peu. Écoutez. Il faut que Branham nous dise qui est son Dieu. Branham dit dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Paragraphe 16. Branham dit, maintenant, combien y a-t-il d'églises du plein évangile ici dans la ville? 2 ou 3 petites missions quelque part par ici. Juste des petites églises. Ici et là. Et elles sont en guerre l'une avec l'autre. Hein? Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. C'est vrai. Et même, chacun est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère qui attirera ceux que le Seigneur enverra. J'aime que ce soit comme ça. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui, est-ce que quelqu'un m'a entendu? William Branham dit, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui, William Branham s'appuyait sur qui? Frère, William Branham dit, Jésus-Christ est son appui. Donc quand il y a des combats, il avance, il combat. Même quand il est difficile, il assure, il a un appui. Et l'appui de Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et
Jésus n'est jamais deuxième. Jamais. Chaque examen, chaque composition, chaque défi, chaque problème premier. Amen. 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 Et quand tu vois que c'est Abraham qui nous dit, mon frère Abraham, dis-nous qui est ton Dieu. Amen. Amen. Comment nous dit? Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui, ici, et celui dont je dépends, est-ce que vous entendez ça? Celui dont je dépends, hein? Amen. Je dépends. Lorsqu'on dit je dépends, ça veut dire que s'il ne fait rien, je ne peux rien. C'est comme un enfant qui dépend de son père. Quand il est malade, c'est le père qui soigne. C'est le père qui l'amène à l'hôpital. Le père lui achète les habits. Le père l'envoie à l'école. Le père fait tout pour qu'il soit heureux. L'enfant est totalement dépendant de son père. Et William Branham dit qu'il dépend de Jésus-Christ. Donc si Jésus lâche Branham, c'est l'échec global. Hein? Amen. Voilà quelqu'un qui déjà dans son ministère est en train d'élever Jésus. Amen. Amen. Le diable est en train de dire, ah mais il y a dans la Kamakamango clair. Comment il ouvre ça clairement comme ça? Là il commence à déranger. Et on va le dire clair, même sans micro. Amen. Amen. Comment il dit? Il dit, écoutez. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui, ici, et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Si Jésus n'est plus là, William Branham n'a plus quelque chose sur laquelle il peut s'appuyer sur lui. Je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. C'est vrai. Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est sable mouvant. C'est Christ l'être important. Il dit pour moi, tout le reste est sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. Ce n'est pas un problème de nombre. C'est un problème de prédestination. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Il y a des gens qui croiront le message. Il y aura des gens qui quitteront le message. Mais le message, il demeurera la vérité. Et la vérité, on ne le défend pas. Et il n'y a pas un homme qui peut aider Dieu. Dieu veille sur son œuvre. Il y a des gens qu'il a appelés. Et il y a des gens qu'il n'a pas appelés. Ceux que le Père a appelés viendront. Et
Et c'est la vérité. Et cela nous a changé. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui m'a affranchi? C'est le message de Branham. Ce message, c'est la lumière. Et une lumière en était pas. Et si tu marches contre la lumière, tu vas t'aveugler. Et la Bible dit, puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur leur a donné une puissance d'égarement. Pour croire au mensonge. C'est des égarés. C'est le fils du malin. Et ce que Dieu a prêché, c'est le message divin. Et celui qui attaque le divin est du malin. Amen. Parce que c'est là la vérité. C'est un problème de compréhension. C'est un problème de découverte de la divinité. J'ai rencontré Jésus au travers de son message. Branham m'a aidé à rencontrer Jésus. Et je sais que son message est la vérité. Ce n'est même pas un problème de citation. Il a dit, il n'a pas dit, il a dit ceci. Ce n'est pas ça. Si tu as rencontré Jésus au travers de son message, c'est que c'est la vérité. Si tu n'as pas rencontré Jésus au travers de son message, c'est que tu es égaré. Parce que tu as déjà plongé. Oui, puisque moi je l'ai rencontré dans ce message. Et pour moi, Jésus-Christ est dans ce message. Je vois le miraculeux. Je vois les miracles. Je vois le surnaturel. Je vois les choses que je ne peux pas vous dire ici. C'est ce message. Beaucoup parlent parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Cherchez d'abord l'expérience du message pour pouvoir défendre le message. Amen. Frère Branham dit nous. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre ce message que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans au moyen de la politique. Donc, il y a des gens qui sont venus dans le message au moyen de la politique. Et la politique vacille. Et il y a des moments où on a l'impression que ce n'était pas ça. On dirait que politicien du message. Et il y a des gens qui ont été envoyés par Dieu. Non, va croire. Quand il vient, il ne comprend pas. Mais quelque chose, on lui dit que c'est la vérité. Il est sorti, mais quelque chose, tu vas aller où? Amen. Me dit c'est vrai. Il dit, je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mort. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il en sorte, que de voir 10 000 personnes
qui se lève en se contentant de dire, eh bien, je vais essayer. On ne sait pas le message. On avait une soeur là qui dit, pasteur, la soeur ne veut pas l'église. Moi, je suis pour moi fatigué. J'étais fatigué, c'était le sport. Qui t'avait appelé? Vous avez déjà vu un poisson qui sort de l'eau, il fait, ah, je suis fatigué de nager. Nager là aussi c'est difficile. Que je me repose un peu. Quel drôle de poisson. Pour lui c'est naturel. Il ne se fatigue pas aussi. Et il n'a pas reçu une formation pour ça. Toute sa vie il est fait pour nager. Il est né dans la nage. Il a grandi dans la nage. Il a mouru dans la nage. Et sa vie c'est la nage. Et si vous lui sortez de l'eau, il meurt. Sa vie c'est la nage. Et il est créé pour rester dans l'eau. Il y a des gens qui sont connus dans le monde pour lever ça. Depuis le ciel, pour l'envoyer sur la terre, pour soutenir le message. Dans ces des piliers du message. Lorsque les gens vont partir, ils vont rester pour soutenir le message. Et c'est ça leur mission. D'autres vont essayer de soutenir. Après les bras vont se fatiguer. Et les pieds commencent à trembler. Frère, c'était difficile, hein? Je vais me reposer. Est-ce que tu as été créé pour ça? Amen. Hein? Amen. 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 Faut me dire, je me revois du seul converser à l'ancien mot. Quelqu'un qui s'agenouille à l'hôtel, qui crie et qui pleure jusqu'à ce qu'il en sorte. Que de voir 10 000 personnes qui se lèvent en se contentant de dire, eh bien, je vais essayer. Je vais essayer ça. Essayer ça. Il n'est pas un Christ qu'on essaie. Il n'y a pas de Christ qu'on essaie. Il est quelqu'un qu'on accepte. Que vous viviez et que vous mouriez, que vous vous offensiez et que vous vous noyez, acceptez-le quand même. C'est vrai. Comment me dire? Si je prie, priez pour 10 000 personnes ce soir. Et qu'elle meurt toute demain matin. Demain soir, je reviendrai ici, prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est pleine. C'est exact. Si j'étais en train de mourir, et que 5 000 personnes mortes il y a 100 ans, et qui avait été dans l'éternité tout ce temps-là, il ressuscite et revenait sur terre. Et qu'elle me dise, ne faites surtout pas confiance à cela. 5 000 personnes, ils étaient morts, ils sont dans l'éternité, ils reviennent. Ils disent, les affaires de Jésus. Frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison, il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avons fait confiance. Nous sommes partis, nous avons échoué. Ça c'est le témoignage des morts. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. Votre témoignage c'est votre témoignage. Je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai, j'y crois.
J'y crois. Et j'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. Et j'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. Et j'aime son peuple. Je vous aime. Vous concitoyens du royaume de Dieu. Et je veux me tenir à vos côtés et porter le fardeau. Amen. 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 Je vais prendre 10 minutes et je m'arrête. Qui me le permet? Ah, vous m'avez permis. Je peux encore prendre 10 minutes. Pour que Frère Branham nous dise qui était son Dieu. Amen. Amen. Je prends la dernière citation. C'est pas qu'ils disent que Branham, c'est eux qui disent. Branham lui-même l'a dit. Amen. Amen. Je prends la dernière citation. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit, donc, Dieu a pourvu des moyens. Paragraphe 18. Je m'arrête là. Frère Branham dit, bon, il y a 2 ou 3 campagnes de guérison en cours dans la ville. C'est pour ça que nous n'avons pas fait un programme national. Nous sommes juste venus à l'église de Frère Corbel. Vous voyez? Et nous ne sommes pas venus ici pour faire concurrence à ces autres frères. Écoutez, hein? Nous ne croyons pas qu'on doive être en concurrence au sein de la religion de Jésus-Christ. Tu es chrétien, concurrence. Qu'est-ce que vous discutez quoi? Hein? Nous ne croyons pas qu'on doive être en concurrence au sein de la religion de Jésus-Christ. Nous sommes tous frères. Nous travaillons ensemble et faisons tout ce que nous pouvons pour le bien du royaume de Dieu. Et de chaque église, de chacune d'elles. Il se peut que nous, les ministres, ayant des points de vue un peu différents, mais pas envers les gens. Nous continuons de croire que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Qui? Jésus-Christ. C'est pas ça. Nous devenons des fils et des filles de Dieu en confessant nos péchés. Et en acceptant ce sang, quelle que soit l'église dont vous faites partie. Et nous croyons cela de tout notre cœur. Mes réunions sont toujours inter-évangéliques. Mes réunions sont toujours inter-évangéliques ou interdénominationnelles. Alors que nous espérons que Dieu vous bénira tous. Maintenant, lorsque nous visitons une ville ou un endroit,
Écoutez ça. Je m'arrête. Il me reste 5 minutes. Comment il dit? Maintenant, lorsque nous visitons une ville ou un endroit, nous ne sommes pas là pour présenter la guérison divine. Nous présentons Jésus-Christ. Hein? Partout où il y a Branham partait. Il faisait les guérisons divines. Il dit que le but, ce n'était pas de présenter la guérison divine. William Branham allait prêcher, lui-même il dit qu'il allait pour présenter Jésus-Christ. Écoutez, nous présentons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quand on présente Jésus-Christ, on présente la guérison divine. En effet, ce sont les attributs de sa mort qui nous procurent le salut et la guérison de nos corps. Aucun homme n'a en lui la puissance qui puisse guérir quelqu'un d'autre. William Branham n'avait pas la puissance de guérison. Non. Si aucun homme n'en avait, c'est Jésus qui vient de mettre dans l'homme. Et quand l'homme commence à guérir les malades, c'est que c'est Jésus qui est en train de l'accomplir. Quand il n'y a pas de guérison, il y a qu'un seul guérison, c'est Jésus lui-même. Amen. 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 Et aucun homme n'a en lui la puissance qui puisse guérir quelqu'un d'autre. La guérison a déjà été acquise au calvaire. Ça veut dire quel que soit le message prophétique annoncé, il doit être en relation avec le plan du salut en Jésus-Christ. Le plan du salut. C'est ce que Branham est en train de dire ici. La guérison a déjà été acquise au calvaire. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de diriger l'homme pour cet unique sacrifice entièrement suffisant a été offert par Jésus-Christ. On va dire ça pas à pas. Hein? On ne fait pas à pas. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de diriger l'homme. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de diriger l'homme ou cet unique, il n'y a pas deux, ou cet unique sacrifice entièrement suffisant. Il n'y a pas d'ajout. Quelqu'un ne viendra pas pour aider. Non. La chose est déjà accomplie. Où Jésus a dit, tout est accompli. Donc, la seule chose c'est de diriger les gens vers cet unique sacrifice qui est entièrement suffisant, a été offert, pas mérité, offert par qui? Vous devez dire par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit une fois là, nous ne faisons que regarder et vivre. Dieu a pourvu des moyens et nous l'acceptons. Un ministre ne pourrait pas sauver qui que ce soit.
Il ne peut que prêcher l'évangile. S'il est un point du Saint-Esprit et dirige les gens vers l'endroit où ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Alléluia. Amen. Il y a 1900 ans, en calvaire, vous devez l'accepter comme votre sauveur personnel maintenant. Acceptez qui? William Branham. Vous devez accepter Christ comme votre sauveur personnel. William Branham n'est pas notre sauveur personnel. Il est notre précieux frère. Il est notre précieux prophète. Branham nous pointe à Christ. Mais quel est ce satanisme qui pointe Christ? Ah, je pense qu'il doit avoir des problèmes avec Satan. Amen. Comment on me dit? Ils ont été sauvés il y a 1900 ans au calvaire. Vous devez l'accepter comme votre sauveur personnel maintenant. Pour recevoir les bienfaits ou les dividendes de sa mort. Et profiter des attributs de ce pourquoi il est mort. Eh bien, c'est pareil pour la guérison divine. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par de mes frères que nous avons été guéris. Tout cela le même jour, par le même homme. Ils sont indissociables, ils sont en parallèle l'un à l'autre. Le sang qui coulait de son dos, le sang qui